Bonjour et bienvenue à toi dans le grand quiz de la rentrée, organisé par Le Droit en 5 minutes. C'est quoi? Eh bien tout simplement, je vais te poser 30 questions pour tester tes connaissances juridiques et pour savoir si tu es bien prêt pour la rentrée. Ces questions relatent du programme de première année, deuxième année, troisième année de droit, mais également pour les masters. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de me poser un petit like pour cette vidéo. Et c'est parti! Première question. Quelle est la différence entre la CJUE et la CEDH? Deuxième question. La Constitution française est-elle supérieure aux traités internationaux? Troisième question. De quand date le Code civil en France? Quatrième question. Combien existe-t-il de types de divorce en France? Cinquième question. Combien de constitutions a connu la France? Sixième question. Qui détient le pouvoir législatif en France? Septième question. Pourquoi parle-t-on de bicaméralisme inégalitaire? Huitième question. Qu'est-ce qu'un contrat synallagmatique? Et donne-moi son contraire. Neuvième question. Où se situe le règlement dans la pyramide des normes? Dixième question. Le prix dans un contrat de vente peut être de 0 €. Comment s'appelle le concept qui permet d'octroyer la personnalité juridique avant la naissance?
12e question. Quels sont les 3 éléments qui permettent de former un contrat? Treizième question. Qu'est-ce que l'ordre public? Quatorzième question. Existe-t-il un 3e degré de juridiction? Quinzième question. Quel est le taux de ressort de la Cour d'appel? Seizième question. Que conseillez-vous à votre client qui ne peut pas faire appel car son affaire est inférieure au taux de ressort? Dix-septième question. Qu'est-ce que le contrôle de constitutionnalité? 18e question. De quand date la QPC? Dix-neuvième question. Quelles sont les 3 infractions en droit pénal? Vingtième question. Je souhaite divorcer. Quel tribunal est compétent? Vingt-et-unième question. Je souhaite intenter une action contre mon patron qui ne me paye plus. Vers quel tribunal dois-je me tourner? 22e question. Romain a été victime d'un viol. Quel tribunal sera compétent? Vingt-troisième question. Comment s'appelle le texte de référence en matière de droit numérique?
24e question. Quels sont les textes qui composent le bloc de constitutionnalité ? « 25e question. Quelle est la compétence du tribunal des conflits ? » 26e question. Je souhaite m'opposer au permis de construire de ma ville. Quel tribunal sera compétent ? 27e question. Depuis quand le mariage est-il ouvert aux couples homosexuels ? 28e question. Combien existe-t-il de types d'adoption en France ? 29e question. Le Conseil d'État ne peut juger que en droit. 30e question. De quand date la peine de mort en France ? Alors, cette correction. Première question, quelle est la différence entre la CJUE et la CEDH ? Eh bien, tout simplement, la CJUE, c'est l'instance, la juridiction qui est issue de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, alors que la CEDH, c'est l'institution, c'est la juridiction qui est issue du Conseil de l'Europe, ce qui n'a donc rien à voir. La Constitution française est-elle supérieure aux traités internationaux ? Eh bien tout simplement, tout dépend où est-ce que l'on se situe. En effet, si on se situe au niveau interne, eh bien notre Constitution est supérieure aux traités internationaux. On le voit tout simplement avec la pyramide de Kelsen. Alors que si on se situe au niveau international, au niveau externe du coup, eh bien ici la Constitution sera inférieure aux traités puisque évidemment, entre tous les États, on ne va pas pouvoir faire primer les constitutions de chacun des États. On fait primer bien évidemment les traités internationaux. De quand date le Code civil ? Eh bien tout simplement de 1804. Combien existe-t-il de types de divorce en France ? Eh bien il en existe 4. Le divorce pour faute, le divorce par acceptation, le divorce par consentement mutuel et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. En France, on a connu 15 constitutions depuis 1791. Le pouvoir législatif en France est détenu bien évidemment par le Parlement. Qu'est-ce que le Parlement ? C'est le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors le bicaméralisme est inégalitaire en France, notamment au niveau du Parlement bien sûr, tout simplement parce qu'on a 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Ce sont 2 chambres qui sont inégalitaires puisque l'Assemblée nationale a beaucoup plus de pouvoir que le Sénat, mais également en termes numériques. En effet, les sénateurs sont environ 350, alors que les députés, donc ceux qui siègent à l'Assemblée nationale, sont plus vers les 400-500 députés. Alors un contrat synallagmatique, c'est très simple, c'est un contrat où il y a finalement un équilibre entre les 2 co-contractants. En effet, les 2 contractants vont se devoir mutuellement une obligation. Son contraire, eh bien, c'est le contrat unilatéral où une seule des 2 parties va venir s'engager
à donner à l'autre quelque chose en échange de rien du tout. Eh bien, dans la pyramide des normes, la pyramide de Kelsen, les règlements se situent tout en bas de cette pyramide des normes. Bien évidemment, en dessous des règlements, on peut trouver la doctrine, etc. Mais dans la pyramide classique, on a règlement, loi, traités internationaux et enfin, constitution. Eh bien, dans un contrat de vente, non, le prix ne peut pas être de 0 € car ce prix serait considéré comme vil. Eh bien, le concept qui va permettre d'octroyer la personnalité juridique en avance, eh bien, c'est le concept de l'infans conceptus. Je te renvoie ici à ma vidéo relative à l'infans conceptus. Les 3 éléments pour former un contrat. Une offre, une acceptation et un échange de volonté. L'ordre public, eh bien, tout simplement, c'est la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Alors non, il n'existe pas de 3e degré de juridiction, c'est pour ça que l'on parle d'un 1er degré et d'un 2nd degré pour suggérer qu'il n'y en aura pas de 3e. En effet, quand on dit 2e, c'est que on suggère qu'il y a un 3e, et quand on dit second, c'est qu'il n'y a pas de 3e. C'est pour ça que l'on parle généralement de Seconde Guerre mondiale et pas de Deuxième Guerre mondiale. Le taux de ressort de la Cour d'appel, eh bien, c'est 5 000 € et cette réforme date de 2019. Eh bien, mon client qui ne peut pas faire appel, je vais lui conseiller de se pourvoir en cassation. Attention toutefois, je lui dirai également que si son affaire est de moins de 5 000 €, puisqu'il ne peut pas faire appel, peut-être qu'il ne vaut pas forcément le coup d'aller se battre pour moins de 5 000 € devant la Cour de cassation, car aller devant la Cour de cassation va forcément engendrer des frais de procédure, mais également beaucoup de temps. Est-ce que ça en vaut la peine ? Eh bien, ça sera à mon client de choisir. Le contrôle de constitutionnalité, c'est tout simplement le fait pour le Conseil constitutionnel de venir apporter un avis qui sera donc obligatoire concernant une loi, mais également un règlement, pour vérifier qu'il est bien conforme à la Constitution. Il existe 2 sortes de contrôle, un contrôle a posteriori et un contrôle a priori. La QPC, le contrôle donc a posteriori, eh bien ça date de 2010. En fait, on l'a votée en 2008, mais elle a été effective le 1er mars 2010. Les 3 infractions en droit pénal, eh bien tout simplement, on va avoir les contraventions, les délits et enfin les crimes. Eh bien, si je souhaite divorcer, il va falloir que je me tourne évidemment devant un avocat, mais plus exactement, quel tribunal sera compétent ? Ce sera le tribunal judiciaire. Eh bien, si mon patron ne me paye plus et que je veux intenter une action contre lui, ce sera le Conseil des prud'hommes qui sera donc compétent. Pour rappel, le Conseil des prud'hommes est compétent pour toutes les affaires entre un salarié et son employeur au cours du contrat de travail. Romain a été victime d'un viol, et bien ici ce sera la cour d'assises qui sera compétente. En effet, la cour d'assises c'est la juridiction qui s'occupe de tous les crimes, et un viol est un crime. Le texte en matière de droit numérique c'est le RGPD, et il date de 2016. Les textes qui composent le bloc de constitutionnalité, tout simplement on a la Constitution de 58, le préambule de la Constitution de 46, mais également la Charte de l'environnement de 2004 et bien sûr la DDHC. La compétence du tribunal des conflits, eh bien ce tribunal a pour vocation de régler les conflits de compétences entre l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Si tu souhaites t'opposer au permis de construire de ta ville, eh bien ce sera le tribunal administratif qui sera compétent. Le mariage est ouvert aux couples homosexuels depuis 2013. Il existe 2 types d'adoption en France. On a l'adoption simple et l'adoption plénière. Ici, je te renvoie à mes 2 vidéos relatives à cette adoption. Eh bien, c'est faux. En effet, le Conseil d'État peut juger en premier et en dernier ressort. Donc, il peut juger en droit et en fait. Enfin, de quand date la peine de mort en France ? Eh bien, grâce à M. Badinter, la peine de mort est abolie depuis 1981. Voilà, c'est la fin de ce super quiz de rentrée, j'espère que tu as bien réussi. Mets-moi tout simplement ton score en commentaire, like cette vidéo, mais également rejoins-moi sur mes réseaux sociaux tels que Instagram et TikTok. Et surtout, n'oublie pas de participer à mon concours de rentrée pour tenter de gagner 150 € pour financer tes manuels de cours, ton ordinateur ou tout simplement tes fournitures scolaires. Et moi je te dis, à bientôt!